Allez bien, aujourd'hui nous allons partir sur un nouveau jeu, un nouveau concept de vidéo qui est tout simplement des jeux sur Switch comme Pokémon Violet. Alors, Pokémon Violet est le dernier jeu sorti en date des jeux Pokémon. Enfin, par rapport aux vrais jeux classiques qu'on peut trouver. C'est pas comme Détective Pikachu ou quoi que ce soit. Il est certain que le jeu en Nuzlocke est plus compliqué dans le sens que il n'est pas fait de la même manière que les autres. Et ça va se jouer beaucoup. Alors, donc là on doit customiser notre personnage. Alors, il faut savoir également, la team, que pour moi c'est tout nouveau de faire un live vis-à-vis de la Switch. Tout simplement. Grâce à un nouveau boîtier Elgato que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Voilà, ça a été... voilà, tout simplement... ça a été tout simplement mieux pour moi en fait d'avoir un comment dire, ça a été très compliqué de la connecter et une fois que ça a été mis, bah forcément bah derrière ça a été nickel et on a pu bah voilà commencer à jouer. Après c'était tout des petits réglages à droite à gauche vis-à-vis de ça, c'était vraiment le son qui posait problème ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, nous partons vraiment sur Pokémon. Alors, je cherche juste une coupe vraiment pour pas que je regrette de l'avoir pris. Coupe droite, reste sur les côtés. Ça fait très très fille. Dreadlock, c'est dégueu, non. Non, on va prendre les rasés sur les côtés, voilà. Dans la coupe, on peut changer également les cheveux, la couleur. On va prendre... hop. Oh, brun, c'est bien. Alors, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai pu également modifier la miniature du jeu. En fait, j'ai mis des Pokéballs en haut à gauche qui sont tout simplement les Pokémon qu'on va avoir au fur et à mesure du Nuzlocke. Donc, pour ceux qui connaissent pas, un Nuzlocke est un jeu, un mode de jeu, un challenge Pokémon, dans lequel le joueur doit tout simplement respecter des conditions et de faire le jeu avec une difficulté qui est quand même assez accrue dans l'histoire. Alors, la première règle d'un Nuzlocke, tout simplement, c'est de capturer le premier Pokémon d'une zone. Vous rentrez dans une grotte, vous rentrez dans une nouvelle route ou voilà, dans n'importe quel type de chemin. Et ben vous devez respecter vous pouvez capturer uniquement le premier Pokémon que vous croisez. Et de ce fait, ça devient très compliqué étant donné que ça limite le nombre de Pokémon que vous pouvez avoir dans votre team au total. Grain de beauté, j'en ai pas. Oh, c'est bien comme ça, on va aller comme ça. Et en fait, ça limite grandement vos Pokémon dans votre team. Vous pouvez pas, ça dépend de chacun jeu, mais vous pouvez avoir une trentaine de zones par jeu, donc forcément, c'est très compliqué. Surtout si vous n'avez pas de bol. Mais quoi qu'il en soit, on a une deuxième règle aussi qui va pas vous aider, c'est tout simplement la règle d'un Pokémon mi-KO meurt définitivement. Dans ces cas-là, non seulement vos capacités sont limitées en termes de Pokémon, mais en plus si vous faites une couille et que vous perdez un Pokémon, c'est mort. Bon allez,
cinématique du début, je vous laisse regarder. Valoriser l'individualité. Bienvenue dans le monde des Pokémon. En tout cas, c'est pas mal l'aspect du jeu où, dans lequel on contrôle un dresseur qui... Un dresseur qui est tout simplement dans une école, en fait. Après, c'est dans la 7G, je crois qu'ils ont fait un petit peu pareil, mais bon. Ok, là c'est le blabla habituel des Pokémon. Une petite pomme. Dans la mer, dans le ciel et même dans les zones urbaines. Et moi je vais jouer avec une règle en plus dans ce Nuzlocke. Tout simplement que... Alors, déjà je tiens à préciser que les Pokémon qu'on va croiser ne sont pas des Pokémon cachés comme dans les autres jeux. Donc en gros, tous les Pokémon sont apparents dans l'histoire. Donc c'est vraiment quand on rentre dans une zone et que c'est affiché route 1, admettons. Et bah si je vois genre lui là-bas, bah ce sera lui là-bas et rien d'autre. Ok, ce sera pas de triche. Et c'est vraiment le premier Pokémon que on voit sur l'écran. Aussi bien pour vous que pour moi. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une autre règle que je vais me donner vis-à-vis du Nuzlocke, c'est tout simplement que je changerai pas de Pokémon hors combat. Dans le sens, 2 phases de combat, et ben je change pas de Pokémon pendant un combat. Entre 2 phases d'un combat, sinon je peux économiser des dégâts, etc. Mais c'est pas drôle. Ok, là on voit Miraidon, le nouveau légendaire du jeu. Ah, bah il n'y a plus de batterie, c'est mort. Honnêtement, c'est une belle baraque, hein. Putain. Chargement. Ok. Bon, on a la sauvegarde automatique, ça c'est bien. Allez, petit écolier. Même les musiques de fond sont calmes, reposantes, elles sont pas chiantes en fait. Après, ce que je veux dire par là, c'est que ça te met pas la pression direct d'emblée. Là, on sait qu'on commence tranquillou. Ah, allez, voilà maman. Coucou mon cœur, lol. Ouais, mais tu portes déjà ton uniforme, c'est vrai que c'est ton premier jour de ta nouvelle école aujourd'hui, et je suis si contente pour toi. Mais j'ai bien peur que tu dois faire preuve d'un peu plus de patience, l'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Ok, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. On va aller voir. Veuillez m'excuser, je me suis permis d'entrer. Vous êtes Monsieur Lenoré, je présume. Je suis sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Monsieur Clarvel. Je suis le proviseur de l'académie Raisin. Vous êtes le proviseur et vous êtes venu personnellement chercher mon fils. Ça, c'est un bon proviseur envers ses nouveaux venus. Après, ça marche toujours les premiers jours. Quand le proviseur il sait qui est l'élève,
derrière ça marche moins. Maman doit parler avec le proviseur, va donc finir de te préparer pour dans ta chambre. Tu veux bien? Ce serait bête d'oublier ton sac et ton chapeau pour ton premier jour. Par ici, Monsieur Clavel. Alors, pourquoi j'ai commencé Pokémon Violet? Tout simplement que, je sais pas si vous savez, mais normalement, pour ceux qui jouent à Pokémon doivent le savoir. Là, on a un deuxième DLC qui risque de sortir dans pas longtemps. En gros, le deuxième DLC Pokémon Violet sort en décembre. On est en décembre, tu vois, vous allez me dire, mais il sort dans 12 jours précisément, donc le 13 décembre. Et donc forcément, commencer le jeu maintenant, on va faire une équipe, etc. On attend de faire le DLC, etc. Et une fois que le premier DLC, et une fois qu'il soit terminé, bah hop, on attaque le deuxième DLC tranquillou et on le découvre ensemble. Ce jeu là, c'est la première fois que je le fais en Nuzlocke, sachez-le. Donc je compte sur vous pour m'appuyer, pour m'aider. Et voilà, on va passer une bonne aventure ensemble. Et surtout, mettez plein de pouces bleus. Ça m'encourage à continuer l'histoire. Cet uniforme fait la fierté de l'établissement et je dois dire qu'il vous sied admirablement. Oh mais où vais-je la tête? J'avais à deux doigts d'oublier de vous confier le plus important. Ah, les starters. Tu ne peux pas savoir à ce que le proviseur veut te donner, mais moi aussi allons vite dehors. Oh, les temps de chargement sont assez longs quand même. Après, on n'est pas sur PS5, je veux dire, mais voilà quoi. Mais sinon, ça va. Après, c'est un monde ouvert total, alors. Allons, vous trois, montrez-vous. Ah, vous avez les 3 starters. Chaque nouvel élève de l'académie reçoit un Pokémon, c'est la tradition. Je vais donc vous demander de choisir entre le premier parmi ces 3 là. Poussachol, Pokémon chat-plante. Ouais. Mignon, très mignon. Chochodil un peu moins mignon, mais il a l'air d'envoyer du lourd. Et Coiffeton, bah il est un peu entre les deux. Il est mignon, mais il a l'air d'envoyer du lourd quand même. Curieux, il semble beaucoup s'intéresser à vous, monsieur Lenoré. Oh, leur tourne. J'aurais aimé rester pendant que vous réfléchissez à votre choix, mais je vais devoir m'appeler ailleurs. Je dois me rendre dans cette maison lorsque vous aurez fait votre choix. Rejoignez-moi là-bas. Profitez de ce temps pour réfléchir. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Sur ces belles paroles, à tout à l'heure, mes hommages, madame. Ça alors, le proviseur de ton école est vraiment très poli. Tu dois choisir un Pokémon parmi ces 3 là, ça ne doit pas être facile, ils sont tous si mignons. Et puisque tu as le temps, pourquoi ne pas te balader avec eux, comme ça tu vas apprendre à plus sur tes Pokémon. Et une dernière chose, maman t'a acheté un petit cadeau pour célébrer ton premier jour d'école, garde-le sur toi, d'accord. Un téléphone. On a eu un petit téléphone. Ah bah on va visiter un peu. Salut voisine. Donc on doit aller chez la voisine pour rejoindre Monsieur Clavel. Mais en attendant, on voit que les 3 starters nous suivent, etc. Ça nous laisse le temps de choisir lequel on va prendre, etc. Alors, comment je vais choisir? Généralement, je laisse une personne de mon entourage, bon, voilà, choisir le starter à ma place. Mais quoi qu'il en soit, cette fois-ci, on va jouer au bonheur la chance, c'est-à-dire que j'ai ouvert une page sur internet, une roue. En fait, j'ai 5 chances de tomber sur n'importe quel starter, donc c'est une roue à probabilité de 15. En gros, tout simplement, je vais jeter la roue et j'aurai 5 chances de tomber soit sur Chochodil, donc le type feu, soit 5 chances de tomber sur Coiffeton, le type eau, ou 5 dernières chances pour tomber sur Poussachol, le type plante. Ça, on verra, et au bonheur la chance. Là c'est bien parce qu'on trouve quand même pas mal d'objets, j'ai déjà trouvé une potion et une Pokéball. Après ça c'est bien parce que ça apparaît souvent, en fait c'est pas des objets qui sont prédéfinis, car on peut en trouver partout les objets, au point que ça devient presque ridicule.
de trouver des objets comme ça à tire-larigot. Ok, allez, on va aller rencontrer Madame la voisine. Bon, là-bas, il y a un objet. Pokéball encore. En plus, c'est bien parce que ça économise la thune de fait. Ok, nous sommes chez voisine. Voilà, les starters qui jouent un peu au con. Et voilà notre futur rival Menzi. Alors, au bonheur la chance, on va savoir ça tout de suite. Quel starter on va se taper. N'empêche, pour ma part, n'importe quel des trois me ferait plaisir. Allez. Donc, je représente. Pousse-à-chat, c'est le type plante. Donc, le chat. Le canard, c'est coifton. Et le genre de petit crocodile, c'est chochodile. Le type feu. Donc, une fois qu'on a fini la conversation, je vais lancer la roue. Et voilà. Comme ça, on sera fixé sur tout simplement le choix du starter. Devenons amis, t'es d'accord? Bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Super, je t'adore déjà. Amis, pas plus. Ah ouais, il faut savoir également que Menzi, cette personne, est également maître déjà en fait. Là, en gros, elle va aller, ma rivale, elle est déjà maître de la ligue. Donc il faut, enfin maître. Il y a un maître déjà sur place, mais elle est juste, elle a atteint le rang maître, mais pas la place. Allez. Je peux pas choisir les trois. Alors, on va essayer de tirer la roue. Donc, est-ce qu'on voit la roue Ah non, on voit la roue elle se lance pas. Je vois que sur la capture ça c'est pas bon. Attends, je vais revenir là. Ah peut-être que si je fais ça, ouais. Ah voilà. On voit, bon fais pas gaffe au Pokéball en haut, c'est une capture de Pokémon noir. Donc allez, on va acheter la roue, on voit tout simplement qu'on a les coifetons, bon, les couleurs sont pas respectées, mais on a Pousse-à-chat, Chochodile, coifeton et ceux tout autour de la roue. C'est parti pour savoir lequel on va choisir maintenant. Et le hasard fait qu'on va commencer le jeu avec coifeton. Ok. Donc, comme le jeu l'a voulu, on va commencer avec coifeton, donc celui du milieu. Un Pokémon qui est très sûr de lui. Alors, c'est un garçon, on va l'appeler Elvis. Par rapport à la coiffure. Il chante pas celui-là par contre. Donc là vous avez vu, c'est pas comme dans Pokémon Noir où vous avez pas vu le tirage au sort. Cette fois-ci on a eu un tirage au sort et Coifton a été ressorti chanceux. Donc de type eau, bon maintenant j'espère que je vais tomber sur de bonnes stats, sur une bonne nature. Après l'avantage avec cette version là c'est que les natures peuvent être changées, mais pas maintenant. T'as fait le bon choix, je trouve que vous allez super bien ensemble.
Monsieur Clavel, je peux en choisir un moi aussi. Donc là, elle explique tout simplement que, comme tout rivaux, bah, elle veut aussi un starter pour recommencer sur un pied d'égalité en concurrence avec vous-même. Donc forcément, maintenant qu'on a nos partenaires, il faut absolument qu'on se fasse un combat. Mademoiselle Menzi possède une passion débordante pour les combats Pokémon. Acceptez donc son défi. C'est un très bon moyen de renforcer vos liens avec vos Pokémon. Ok. Bon, on va recevoir les cadeaux des contenus téléchargeables. Bon, ça c'est vraiment... Comme j'ai recommencé la partie exclusivement pour vous, je reçois mes cadeaux quand même. Non, normalement c'est toutes les tenues ouais, de la première génération. Alors là on voit la carte tout simplement. Ok, voilà. Donc Elvis, de type O, d'accord. Donc c'est un Pokémon... Oh, je sais même pas si c'est bon pour ce Pokémon là. Je vais essayer de me renseigner. Je crois que sa grande évolution c'est Palmaval. Bon, c'est pas grave. J'ai même pas regardé sa nature. Con que je suis. Torrent, bon ça c'est le talent des types O, ça change pas. Et il vit à Kuchalaga. Bon. Allez, on va y affronter Menzi sur son propre terrain. À partir du moment où on a un partenaire Pokémon, on devient un dresseur. Et un dresseur, ça fait que combattre et devient plus fort. Bon. Est-ce que tu es prêt pour te battre? Non. Pas très envie, hein. Alors, là je suis en train de regarder également les stats de Palmaval actuellement. Donc on a vu que bon, notre Palmaval a une attaque. Alors il y a des stats globalement égales en fait. On est aux alentours de 80 pour les PV, défense spéciale et vitesse. Et l'attaque elle ressort à 120. Ça tombe bien, on a une très très bonne nature vis-à-vis de Palmaval. Donc ça c'est très très bien. Rien à dire. Allez, Menzi. Bon, là, c'est juste une question de table des types. Aïe. Ok, premier combat gagné. Ok. Coiffeton qui passe déjà niveau 6. Enfin, c'est toujours le premier combat comme ça. Hein. Niveau 5 et quand tu bats ton rival, hop, niveau 6. Ça alors, t'as gagné alors que ton premier combat, t'es super doué. Tu vas devenir un dresseur hors pair et ça, je te le garantis. Puisqu'on est là, j'aimerais bien tester une autre stratégie, on se fait un autre combat. Voilà, un peu lourde. Hein. Si je puis me permettre, je pense que l'honoré et Coiffeton ont besoin de reprendre des forces. Oups, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Bon, alors, il finit les blabla. J'ai un truc pour toi, ça devrait. T'as une appli sur ton téléphone, passe-moi, je vais t'installer. Alors, généralement, c'est pas elle qui le donne, c'est le professeur du jeu, mais bon, le professeur là-dedans, on n'en a pas. Enfin, on a Monsieur Jack, mais bon, à part ça, il n'y a pas de professeur Pokémon.
Donc là on va devoir faire route tout simplement jusqu'à l'école, tout simplement, c'est notre premier jour et Menzi va nous escorter jusque là-bas. Bon, ça fait un petit chemin, mais bon, pourquoi pas. Hein. Puis-je compter pour vous l'accompagner, l'honorer à l'académie, vous me rendra un grand service. J'aime les combats plus que tout, mais c'est vrai que remplir le Pokédex, ça compte aussi. D'ailleurs, je pense à un truc, t'as pas encore capturé de Pokémon sauvage, j'imagine. Ah, c'est vrai que la route 1, je me fais niquer parce que le Pokémon sauvage, eh ben, c'est imposé en fait. C'est pas comme... bon, c'est pas grave. Ouais, on a vraiment un très bon talent. Ça, c'est génial. On pouvait pas rêver mieux. Vu que ce sera un Pokémon axé sur l'attaque pure. Sur le physique. Pokéball. Alors, est-ce qu'il y a une autre Pokéball qui traîne à droite à gauche? De toute façon, faut tout prendre. Une potion que je trouve par terre, c'est une potion en moins à acheter après dans la boutique. J'ai également fait une liste, parce que je sais qu'il y a toutes des épreuves, etc. Et dans quel ordre il faut les faire, parce que c'est pas... En fait, vous pouvez prendre n'importe quelle route, et sans vous voir, vous pouvez tomber, admettons, sur la dernière arène. Et donc vous vous faites niquer dans un Nuzlocke comme celui que je fais là maintenant. Tomber sur une arène et que voilà que vous tombez par erreur, c'est injuste. Donc j'ai noté vraiment quelle arène est la plus basse et on va y aller au fur et à mesure. Voilà, on va pas commencer par la plus forte, ça sert à rien. J'ai pas le niveau. Ok, donc on est là toujours sur la route de Kushalaga. Oh, maman m'a suivi avec son tablier. Oui, madame, l'honoré est entre de bonnes mains. J'ai lu le prospectus de l'école tout à l'heure, apparemment les enseignants ils sont tous plus remarquables les uns que les autres. J'espère que ça te plaira au campus de l'école, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Alors pense bien manger bien équilibré. Tiens, prends ton casse-dalle et cet argent de poche. Oh, j'ai oublié, prends aussi ceci. 5 potions. Sur ce, je vous laisse, faites bien attention sur la route. Elle est gentille ta mère. C'est une faux cul. Elle critique tout le monde. Elle veut bien faire devant le proviseur. Ok. Première leçon de Pokémon avec Menzi, la capture. Route de Kushalaga, c'est une zone. Donc Menzi va nous faire une zone sans qu'on décide du Pokémon, c'est dommage. Regarde doré, c'est la route de Kushalaga. C'est sur cette route que commence notre aventure. Quand on quitte la ville pour s'aventurer sur les chemins ou dans les hautes herbes, on peut trouver des Pokémon sauvages un peu partout. Et pour capturer un Pokémon, je suis sûr que tu sais déjà comment il faut faire. Ça va, elle est loin d'être Adin, cette rival. Ok, voilà notre deuxième Pokémon du jeu, Gourmelet. Un petit cochon. Comment je peux l'appeler celui-là? C'est le retour de Porky. Moi je crois que je peux capturer direct. À mon avis, comme c'est la première capture, c'est facilité, voilà. Ok, Gourmelet, bon on va l'appeler Porky.
paix en son âme, parce que dans Pokémon Noir, il s'est fait démolir. Le vrai Porky, c'était un grès cuit. Si vous voulez savoir son aventure, allez voir Pokémon Noir, que j'ai terminé tout juste également tout aujourd'hui. Hurrah, t'as réussi du premier coup. Tu te débrouilles super bien, faudra que tu m'apprennes tes techniques parce que je suis vraiment pas très doué. Putain, t'es maître Pokémon et t'es pas doué, ça sert à rien. Ok, bon, elle me donne 5 Pokéballs, après elle m'en donne 10. Sur ce, je vais te laisser entraîner à combattre les Pokémon sauvages. On se retrouve au phare, il y a une super vue de là-haut de notre école là-haut. Ok. Donc, direction le phare. Pokéball. Ouais. Je l'avais vu d'en bas celle-là. Super bonbon, ok. Pas si bien caché que ça. Potion. Ouais, je m'en fous des Pokémon sauvages. Hop, c'est vraiment... Hop. Les Pokéballs que je prends. Antidote. Putain, ils donnent vraiment beaucoup de choses. Rappel. Bon, ça, je pourrais leur vendre, ça sert à rien. Une baie marron. Antipara. Alors, il y a aussi un truc aussi. Bon. Si je tombe sur un Pokémon Shiny, il y a de fortes chances que je le capture, même si je n'ai pas le droit. Mais je ne l'utiliserai pas car en fait, les Pokémon Shiny, j'en fais une collection. Je fais un Shiny deck sur Pokémon Home, mais vraiment global. En gros, des 1050 Pokémon à peu près du jeu. Et voilà, un Shiny en plus, comme ça je peux l'ajouter à ma collection, quoi. Ok, on se dirige vers le phare. Hop, encore une potion. Potion, encore. De l'huile. Heureusement que la capacité de ton sac est illimitée dans cette version. Parce que là, j'ai déjà trop de potions pour que ce soit vrai. Ah, une cinématique. Le Noré. Alors tu t'en sors, tu captures plein de Pokémon, fais-moi voir combien t'en as. Ah, qu'est-ce que c'était? Ouais, ce qui est bien, c'est que là, ils ont pensé au fait que si tu tombes de la falaise, les Motismar possèdent donc le téléphone possède tout simplement un système anti-sécurité. Si tu venais à tomber, hop, tu meurs. Bah, ton personnage ne se blesse pas. Il est tout simplement récupéré au vol. Et Motismos est un Pokémon capable de rentrer dans tout appareil électronique. Dans ce cas présent, un téléphone. Mais ce Pokémon possède énormément de formes. Genre il possède Motisma tondeuse, Motisma machine à laver, frigo. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en avoir un. On sait jamais. Heureusement qu'on possède l'anti-chute. Ouais, c'est un système d'anti-chute si tu tiens ton téléphone dans tes mains. Si tu le lâches, par contre c'est mort. Ok, on a Miraidon qui est là par terre. On l'avait vu de toute façon dans la cinématique du début. Hein. La chute, elle lui a été fatale. Enfin, en majeure partie.
Il est à bout de force. Si vous lui donnez quelque chose à bouffer, il se remettra sur pied. Moi, je crois pas que bouffer un carnet et un téléphone, ça va aller. Donc, on va. Après, j'ai porqué, hein. C'est du jambon. Hein. Apparemment, il a bien aimé mon sandwich. Il a bouffé mon 4 heures. Connard. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas aimé ce concept de jeu, dans le sens, ça fait très robot en fait. Après, les types assis, c'est des robots. Mais là, on rentre vraiment dans des Pokémon technologiques, quoi. C'est dur à encaisser, mais quand tu vois que, bah, enfin, ça a une certaine utilité, c'est pas mal. Ah, la véritable forme de Miraidon. Ce regard, ça veut dire suis-moi. Ou pas. J'ai même pas regardé en parlant de le talent de Gourmelet. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que, en fait, toute ta team augmente de niveau. Quoi que tu fasses, tu fais un sandwich pour tes Pokémon dans un pique-nique, ils montent d'XP. Tu fais un combat, pareil. Tu captures un Pokémon, pareil. Et ça, c'est faciliter le système de jeu, quoi. Par contre, je peux pas aller dans mon sac. Non, je peux pas aller dans mon sac. Ok, Menzi, elle nous a retrouvés, mais elle va pas descendre pour nous aider. Il aurait pu faire la blague, je me suis taillé un short en tombant. On l'aurait compris. Quand tu seras assez proche, je te tirerai là avec une capacité Pokémon. C'est quoi le Pokémon devant toi? Il a l'air super fort. Putain, j'aimerais bien avoir un Malos comme ça. En premier Pokémon. Ah, là-bas, Pokémon de zone. Pas le démolo. Bah, les Malos, on peut pas les avoir, mais celui-là, oui. Manglouton. Bah. Tant pis, hein, c'est notre Pokémon de zone. Bon, niveau 2, on capture du direct sans... Et voilà, nouveau Pokémon de zone. Bon, on va l'appeler... C'est un glouton. Ah, comment il s'appelle là? Ah, dans One Piece, là, je suis un fan de One Piece, hein, donc je vais faire des références. Mon glouton, c'est un Pokémon qui arrête pas de bouffer. Bonnie, ah bah. Dans One Piece, t'as une personne qui s'appelle Jewelry Bonnie et dit la gloutonne. Donc Bonnie, c'est bien. Une petite référence. Ouais, je peux pas aller dans mon sac, c'est bizarre ça. Bon, peut-être parce que je suis dans la caverne, hein, qui sait. Oh putain, il y avait des taupiqueurs.
D'accord, je peux pas passer de ce côté-là. Oh, une armada de Malos. Ah bah ça va, ça fait pas trop leur malin. Il y a des Malos assez violents qui vivent dans cette grotte. Heureusement que t'as ton garde du corps avec toi, mais fais gaffe, ils ont l'air super balèzes. Ouais, je peux pas aller dans le sac, bon, c'est pas grave. Il a pulvérisé le rocher, quelle puissance. Le noir, fais gaffe, quelque chose s'approche de toi. Attention derrière toi. Ah, le démolos qui décide enfin de bouger son cul. J'ai pas peur, mais... On essaie de le capturer. Ça compte pas, il est niveau 40. C'est un combat scénarisé. Ah, Demolos c'est l'alpha, il contrôle tous les petits malos. Il m'a assommé ou tué? Il me porte comme une merde. Eh ben c'était riche en émotions. Ça alors, j'arrive pas à croire que tu t'as deux doigts d'y passer. Et on est arrivé juste en face du phare. Qu'est-ce qu'il a? Il a les batteries à plat. Je crois qu'il a utilisé toute sa force et que ça l'a épuisé. Et d'ailleurs, c'est quoi ce Pokémon? Il ressemble à un Motorizard, mais j'en ai jamais eu. Deux comme ça. Il a changé de forme, tu crois que c'est normal? En fait, il fait comme si c'était mon Pokémon, mais ce n'est pas le cas. Oh, regarde, il a l'air d'aller mieux, c'est rassurant, mais tu crois que son cri qu'on a entendu tout à l'heure... N'empêche, plus je le regarde et plus je le trouve fascinant ce Pokémon, il y a plein de mystères. Échanger nos numéros, ça va trop vite, Menzi, entre nous. On se connaît depuis 5 minutes. Déjà, tu dis que tu m'aimes déjà au bout de 10 secondes, alors... Ok, Météore, c'est bien, mais bon, c'est pas une attaque de fun pour Coiffe Tourne, donc on va la laisser de côté pour l'instant. Et Météore, c'est quand même une belle attaque pour le début de jeu. Hein. Alors, hop, Gourmelet. Bon, il n'y a pas un talent exceptionnel, hein, mais c'est pas de la merde non plus, donc ça va.
Et Manglouton, ça va très bien aussi. Bah ça c'est bien parce que ça augmente son attaque, mais c'est bof, voilà. Ok, bon, on va rester avec ces 3 teams là. Vous pouvez confectionner des machines... Ah ouais, ça c'est vrai aussi, ça c'est une nouveauté par rapport à cette génération, c'est qu'on a un système de confection. En fait, quand tu tues ou quand tu captures un Pokémon, tu récupères des éléments de ce Pokémon. Genre des poils je dis une connerie, hein, de Pikachu. Et avec les poils de Pikachu, tu peux tout simplement concevoir une attaque de type électrique. C'est pas mal, mais après il n'y a pas que, hein. C'est pas une attaque un peu, comment dire, un type pour une attaque. Par exemple, il faut 3 sauts, 2 sauts, 4 sauts pour avoir une seule attaque puissante. Ça va si tu tombes dessus, mais par contre... Ok, un nouveau personnage, Paper. Tu es le fils de Touroum, le professeur Pokémon. Ramène pas mon père là-dedans. Et je veux savoir ce qu'il fait ici, ce Pokémon, et sous cette forme en plus. En fait, on a entendu un drôle de cri, on cherchait son origine, on aurait glissé de la falaise. Et ce Pokémon a sauvé. Mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces et depuis il est tout raplapla. Ouais, je sais, mais sous cette forme, il peut pas faire grand chose, surtout pas se battre. La forêt forme de Miraidon, c'est celle qui adopte au combat. Ah ouais, c'est le fils du professeur, donc il connaît un peu le Pokémon en soi. Je t'ai jamais vu dans le coin, mais tu as le même uniforme que nous. J'imagine que tu es dans notre académie. Et c'est quel genre de Pokémon alors? Si tu veux t'en occuper, il faut d'abord que je teste en combat. T'es prêt? Allez, deuxième combat du jeu. Non, un rond gourmand. Bon, ça va. Bon, il est niveau 5. Bon, on va lui faire sa fête. Peut-être avec écrase-face, on fait plus de dégâts. Ah non. Ah, bon ça va. D'ailleurs, premier combat, on galère là. Pas bien ça. Bah, deuxième combat. Ok. Engorgement pour Elvis, gros yeux. Engorgement, ça peut être pas mal. On va booster son attaque et on peut faire un monstre de puissance sur le coup. Allez, il nous reste un bon 12 minutes de live là. Pour cette première partie, c'est pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup de blabla et d'introduction. Bon, voilà quoi, il faut bien un début à tout. À mon avis, c'est un jeu qui sera bien plus long que Pokémon Noir. Bien joué, le Noré. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je viens à peine de capturer. Bah, moi aussi, je viens à peine de l'avoir, connard. Si tu comptes vraiment emmener ce Pokémon, prends ça. C'est une Pokéball qui sert à le contrôler. Le contrôler, oui et non. À le capturer, c'est mieux. Hein. Au moins, j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Allez, salut. Il se prend pour qui ce gars? Oh, il y a déjà des tensions. Ça fait des séquences. Ok, bon, on a Miraidon déjà. Bon, on peut pas l'utiliser en combat, mais on a Miraidon. C'est un bon début. Ok, on doit monter au sommet du phare. Ok, on est dans la zone sud 1, mais on n'a pas de Pokémon ici, donc le paysage est magnifique. Et il y en a qui disaient qu'il était pas si beau que ça le jeu. Il faut qu'il regarde mieux que ça. Hein. Certes, Pokémon Bouclier, je le trouve plus beau, mais
Il est pas dégueu, hein, loin de là. Hein. On va apprendre plein de trucs, surtout on va faire plein de combats. La vue est superbe depuis le phare, pas vrai? Les montagnes, les prairies, les frais, tout ça à perte de vue. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques, avec eux-mêmes regorge de Pokémon qui attendent qu'une chose, te rencontrer. D'ailleurs, je ne te l'ai pas encore souhaité officiellement, bienvenue à Paldea. C'est au bout de 50 minutes que j'ai eu le temps d'avoir mon bienvenue à Paldea. Commençons par nous rendre à Plateau Royal, c'est sur le trajet. C'est parti. Allez, on va avoir notre 4e Pokémon. Ouais, à chaque fois, quand je termine quand je suis prêt à redémarrer un live, je mettrai tous les Pokémon dans la zone. Dans mes sprites. Rappel. Alors, même si, admettons que je suis dans là et que je vois le Pokémon et que je suis pas sur la bonne route, c'est mort. C'est vraiment quand je rentre dans la route que... Zone sud 1. Ah putain, ça comptera pas. Ça comptera pas. Il est pas sur... Sérieusement? Je t'ai pas demandé de le tabasser? Oh putain, c'est gourmelé. Encore un gourmelé comme Pokémon de zone. Bah officiellement le Pokémon qui était le Pokémon qui était le passe rouge là, ça aurait été normalement mon Pokémon de zone. Mais le problème c'est que si je viens me coller au Pokémon, je retourne sur l'ancienne route en fait. Et donc forcément bah c'était un Pokémon de la route de Kushalagha. Et ça comptait pas. Donc non. Donc nouveau Pokémon de zone, gourmelé encore. Le Pokémon Pourceau. Bon, on va l'appeler... J'avais Porky et... je joue à Fox à ce moment. Pigma. C'est vrai, c'est un ennemi de Fox. Bon, il est dans l'équipe, hein, mais bon. Ok, là on commence à avoir des dresseurs. Bon, on va jouer qu'avec Coiffeton, hein, de toute façon. Sur l'insecte. Ah ouais, il a baissé mon attaque spéciale ce con. Ok, bon on va regarder également ce que Pigma a dans le pantalon. Une nature neutre. C'est mieux que la nature de Porky, donc hop. Voilà. Putain, il y avait des must bouées. Psycho Quack. Après, j'ai déjà un type haut, donc ça, à la rigueur.
Réveil. Il y avait des Vivaldins. Potions. Je savais pas que les Vivaldins d'hiver ils étaient roses. Je crois qu'ils étaient blancs. Pokéball. Encore des Pokéballs. Encore une. Bah, c'est tout ce que j'achèterai pas. Hein. Moi je m'en tape. Ah oui, le dresseur ne sait pas nager. C'est comme dans les autres jeux. Il l'a pas appris. Il n'a pas eu l'opportunité. Si je le bats, il m'apprendra un truc super. Allez, Gourmelet en face. On est quand même beaucoup plus rapide que lui. Il a utilisé Mimikyu en tire-bouchon. Ok. Il y a encore une Pokéball là-bas. Un Tissamboule. Des Apitrini, ok. Et Pokéball encore et encore. Eh, l'honoré par ici. Voilà, donc le centre Pokémon c'est plus un bâtiment que tu trouves dans... Voilà, et que tu rentres dans un bâtiment comme dans les anciens jeux, là c'est comme une station en fait. C'est simple et c'est très bien fait, ça change. Vous pouvez y acheter des potions ou encore des Pokéballs, bon ça change pas non plus. Sauf qu'on a deux types de monnaie, on a la monnaie locale qui est les Pokédollars comme d'hab, et la monnaie en PL, donc des monnaies de ligue. Et dans ces cas-là, bah, on peut payer à peu près n'importe quoi avec ça. Ah, elle me fait un virement. Et voilà, aussi quelques échantillons. Le club Union vous permet quant à vous de vous connecter à d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Ça, t'as bien compris que la difficulté, le centre Pokémon est là pour t'aider. Voilà. Ok. Bah dans la boîte PC on va déposer quand même Porky. Et entre Port et Pigma et Bonnet, on va regarder celui qui a les meilleurs stats. 13 et 9. Ouais, Pigma est plus dans la défense. On va prendre Bonnet quand même. On va garder Bonnet quand même. Et Pigma dans la boîte. Ça c'est très beau, voilà. À l'occurrence à l'équipe violette. Allez. Bon, la prochaine fois, j'ai même pas besoin d'entraîner mes Pokémon, je peux reprendre comme ça en fait. On va profiter pour vendre également ce qui ne sert pas, genre les rappels par exemple. Oh putain, j'en ai déjà 5.
C'est l'argent facile, ça. Sol et défense, j'utilise pas. Mais bon, super bon, je le garde. Ok. Bon, la team, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce live. Donc, c'était le premier épisode sur Pokémon. Voilà, Pokémon violet. Oh là, quelle hésitation. Et j'espère que vous avez apprécié en fait cette première partie. Quoi qu'il en soit, voilà, mettez un pouce bleu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. C'était l'honoré pour le premier épisode de Pokémon Violet en Nuzlocke. Ciao la team, on se dit à dimanche pour un épisode de 2 heures sur Pokémon Violet. Demain ce sera Star Fox. Ciao la team, c'était l'honoré.